Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, sur YouTube, en ce mercredi 27 août 2025, 16h39, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. N'oubliez pas, votre bleu de méthylène, le lien est dans la boîte de description, augmentation de ton énergie de 30%, antiviral, antiparasitaire, vraiment exceptionnel, comme biohacking, sans formaldéhyde, sans métaux lourds, le lien dans la boîte de description. 20-25 gouttes pour un homme, une quinzaine pour une femme ou une dizaine. Moi, je l'utilise 3-4 fois par semaine depuis des mois et c'est vraiment très efficace. Poudre de rhodiola, rosea aussi, et plein d'autres produits, toujours dans le même esprit de t'amener plus d'énergie. Puis dans le cas de la poudre de rhodiola, performance sexuelle accrue pour les hommes. Hallucinant. Pendant ce temps-là, il y en a un qui aurait plus besoin de vraiment d'énergie puis de performance sexuelle. C'est George Soros. Il est plus jeune, là, mais je peux te dire une chose, il fait suer tout le monde, puis il fera plus suer, peut-être qu'il fera plus suer trop de monde non plus pendant trop longtemps. Donald Trump vient demander à ce que George Soros et Alex Soros soient inculpés en vertu de la loi RICO pour avoir financé des manifestations violentes aux États-Unis. Oui, et plus encore. Le président Trump a demandé mercredi, et c'est comme ça que peut-être que tu peux attraper tes ennemis, George Soros, son fils qui a pris sa relève, finance des criminels, des bandits, ont financé nos politiciens pour qu'ils soient corrompus à un point où ils ferment les yeux et ils laissent rentrer tout le monde illégalement dans nos pays, puis qu'on pousse l'agenda de nos ennemis dans nos pays, qu'on pousse l'agenda d'antisémitisme, l'agenda de pro-islamistes, puis l'agenda de tous nos ennemis, puis de la destruction de notre fibre, de notre société. Ces gens-là sont sataniques. Ce sont des Blancs en plus. As-tu remarqué que c'est toujours des Blancs qui sont à l'attaque constante contre notre grande civilisation chrétienne, généreuse, en passant. Nous autres, les Blancs, là, on n'a pas inventé l'esclavage, mais on y a mis fin. Et ces gens-là financent des groupes comme les Mongols à batterie, que sont les Antifa, les pires rapaces qu'il n'y a pas, violentes, qui détruisent les villes, qui détruisent tout notre système de l'intérieur. Le président Trump a demandé mercredi que le milliardaire d'extrême gauche, parce qu'il y a des choses qui devraient être inacceptables et qu'on ne devrait jamais accepter dans nos pays, c'est la promotion d'idéologies anti-liberté, anti-occidentale, anti-démocratique. C'est pas possible qu'on laisse des groupes communistes, socialistes, des groupes qui font la promotion de la charia, des groupes qui font la promotion de califat, des groupes qui font la promotion d'idéologies complètement cinglées. Dans nos pays, ça devrait être maté de façon militaire même militaire et judiciaire. Et c'est ce que Donald Trump veut commencer à faire avec les deux plus grands ennemis de la liberté, les deux plus grands ennemis de la modernité, des satanistes, George et Alex Soros. Soros et ses fondations Open Society ont canalisé et financé de nombreux projets d'argent noir et mouvements d'extrême gauche pour déstabiliser les gouvernements conservateurs et porter au pouvoir des mondialistes d'extrême gauche. Il est également le marionnettiste derrière la guerre juridique contre Trump, l'ingérence électorale et le chaos qui sème le trouble dans le pays. Il est à noter qu'il a financé d'innombrables émeutes violentes, notamment des mouvements anti-israéliens, Black Lives Matter et d'autres projets de gauche. Le Texas Minority ou Majority PAC, TMP, financé par Soros, fait également l'objet d'une enquête pour avoir financé illégalement les démocrates du Texas qui ont fui l'État plus tôt ce mois-ci pour empêcher le redécouplage électoral de mi-mandat, a rapporté le Gateway Pundit. Le président Trump a demandé que Soros et son fils Alex, qui a également été une figure importante du Parti démocrate, soient accusés via la loi RICO en raison de leur soutien à des manifestations violentes et bien plus encore partout aux États-Unis. RICO, on va aller voir c'est quoi exactement. Pour ceux qui ne comprendraient pas c'est quoi
l'espèce d'acte RICO, où tu peux poursuivre en raison de cet acte RICO. Donc, on va traduire ça. La loi RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act, est une loi fédérale américaine promulguée en 1970 pour cibler le crime organisé en punissant ceux qui dirigent ou participent à une organisation criminelle en cours par le biais d'un modèle d'activité de racket. Les aspects clés incluent la poursuite de l'organisation elle-même, et pas seulement des infractions individuelles, l'imposition de sanctions sévères telles que des amendes importantes et des peines d'emprisonnement, la possibilité de confisquer les biens mal acquis et la création d'un recours civil permettant aux victimes d'obtenir réparation. Wow! L'entreprise peut être tout groupe formel ou informel d'individus associés de fait, comme une société, un syndicat ou toute autre organisation. La loi RICO permet aux promoteurs de cibler l'ensemble des dirigeants et des membres d'une organisation criminelle pour des actes commis par des individus au sein de l'entreprise, blablabla. Donc, c'est sous cet angle-là que Donald Trump demande à ce qu'on poursuive Alex et George Soros. Nous n'allons plus permettre à ces fous de déchirer l'Amérique sans jamais lui donner la moindre chance de respirer et d'être libre, a ajouté le président. Soyez prudents, nous vous surveillons. Wow! Comme l'a rapporté le Gateway Pundit, la représentante Anna Paulina Luna a exigé plus tôt cette année que le Congrès assigne à comparaître le puissant milliardaire dans le cadre d'une enquête sur la politisation et l'ingérence électorale de la Commission fédérale des communications. L'enquête visait à déterminer si l'agence avait accéléré l'acquisition par Soros de plus de 220 stations de radio, dont le réseau Odyssey, qui touche 165 millions d'Américains, afin de manipuler les élections et l'opinion publique. Vraiment intéressant. Donc, Trump qui demande à ce que George Soros et Alex Soros soient inculpés pour avoir déstabilisé et avoir fait la promotion de la violence et des émeutiers des groupes de Mongols à batterie, comme les Antifa et les autres de cette même acabite espèce. J'espère qu'on pourrait en arriver à la même chose ici au Québec puis en France, qu'on rende responsables tous ceux qui déstabilisent notre société, tous ceux qui déstabilisent notre système, nos ennemis. Voyons donc, il faut les emprisonner.